Intention de messe. Repos éternel. Messe pour le repos éternel de Yogwe Moucho Armand, Yesso Clémence, Voici Ngoran Agnès, Assui Hubert. Messe pour le repos éternel de tous les prêtres, religieux et religieuses, défunts, les défunts de la crise post-électorale, tous mes parents, amis et collègues. Messe demandée par Madame Thibault Marie-Georgette. Messe pour le repos éternel de Boutique Albertine, Bocacho Elisabeth, Béquet Agnès. Messe demandée par la famille Athée. Messe pour le repos éternel de tous mes parents défunts, les âmes du purgatoire, les défunts du coronavirus. Messe demandée par Goliassier Clotilde. Messe pour le repos éternel de Ewo Mba Sévérin. Messe demandée par la veuve et les enfants. Messe pour le repos éternel de Trabi Wakou Théophile, Trabi Monique, Wakou Bi Augustin. Messe demandée par Wadou Evelyne. Messe pour le repos éternel de Chiadou Jacqueline. Messe demandée par les sœurs Chapeau. Messe pour le repos éternel des âmes du purgatoire, des bébés avortés. Messe demandée par Bomba Uriel. Messe pour le repos éternel de Ascendé élu, Bois et bas, élu félicité. Messe demandée par Armel Ascendé. Messe pour le repos éternel de Afoué Marie-Louise, Assui Hubert, Soro Bernard. Messe demandée par une paroissienne. Messe pour le repos éternel de mes amis et connaissances défunts, tous mes parents défunts, les âmes du purgatoire. Messe demandée par Ago Janine. Messe pour le repos éternel des âmes du purgatoire. Messe demandée par Isso Marie-Louise. Action de grâce. La famille athée offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie et lui demande aide, assistance et protection par l'intercession de la Vierge Marie. La famille Badiabou offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie à l'heure et lui demande aide, assistance et protection par l'intercession de la Vierge Marie. Les établissements Yahvé bâtis offrent cette messe en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et lui demandent aide, assistance, protection, bénédiction et prospérité dans ses activités. Akossi Olive offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie et lui demande d'éloigner d'elle et de sa famille tout esprit maléfique, en particulier l'esprit de mort qui plane sur sa vie par l'intercession de la Vierge Marie. La famille Sombo offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans leur vie, ainsi que pour le bon déroulement de cette neuvaine pendant laquelle il a été présent dans leur vie, qu'il achève ce qu'il a si bien commencé par l'intercession de la Vierge Marie. Par le sacré cœur de Jésus, Adjoumani Sévérin demande la miséricorde du Seigneur pour tous ceux qui sont atteints du coronavirus et demande leur guérison totale, ainsi que l'éradication de cette épidémie par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Kofi Amina Pilaji offre cette messe en action de grâce au Seigneur à l'occasion de son anniversaire de naissance et demande assistance et protection par l'intercession de la Vierge Marie. Agor Janine offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour aide, assistance et protection pour elle et toute sa famille par l'intercession de la Vierge Marie. Voici Christelle offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour la délivrance de sa famille de l'emprise de la sorcellerie par l'intercession de la Vierge Marie. Mobio Valérie offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour aide, assistance et guérison de Mobio Nadia par l'intercession de la Vierge Marie. Mobio Valérie offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits reçus. Elle lui confie par la même occasion sa famille pour assistance et protection par l'intercession de la Vierge Marie. Neuvaine de messe du dimanche 22 mars au lundi 30 mars. Soulagement et délinquance des victimes du coronavirus. Messe demandée par la cellule des Ossis. Mehmed Millet Rodrigue offre cette messe en action de grâce au Seigneur à l'occasion de son anniversaire de naissance et demande assistance et protection par l'intercession de la Vierge Marie. Madame Adou offre cette messe au Seigneur pour la délivrance du couple Adou et lui demande aide, assistance et protection par l'intercession de la très sainte Vierge Marie.
Kofi Didier offre cette messe au Seigneur pour une restauration totale et lui demande aide, assistance et protection par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Repos des âmes. Repos de l'âme de Apo Adjeou Yvonne Larissa, Apo Adrienne Delagri, Apo Patricia, messe demandée par la cellule d'exorcisme. Zéia Marie-Laure offre cette messe en action de grâce pour sa guérison et lui demande aide, assistance et protection par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Atiwa Akisi Pélagie offre cette messe au Seigneur pour sa délivrance et lui demande aide, assistance et protection par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Akafou Cécile offre cette messe au Seigneur pour le bon déroulement de son accouchement et lui demande aide, assistance, protection par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par audition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens la faute, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
du Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, si c'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il a dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons près de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Il lui répondit, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà,
c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, liez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Lève-les. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche de carême de l'année A, les 3 tests nous parlent de résurrection. Mais il faut le savoir, dans les 3 tests, il y a 3 résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection que Jésus nous a donnée de découvrir avec le Fils prodigue. Quand il est parti dilapider ses biens qu'il est revenu, son père a dit à ses manœuvres et à son fils aîné que mon fils que voici était mort et il est ressuscité. Il était perdu et il est retrouvé. C'est la mort dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la résurrection. C'est ce que le prophète nous dit dans la première lecture, quand il dit que le Seigneur vous fera sortir de vos tombeaux. Il vous fera sortir de vos tombeaux, il va ouvrir les tombeaux et il vous fera sortir. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Le peuple de Dieu a été déporté. Et à cause de quoi? À cause de son péché. Et à cause de ce péché-là, le peuple était comme mort. Dieu va maintenant faire revenir le peuple de Dieu de l'exil à sa terre natale. Et donc, oracle du Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Donc, le peuple va quitter l'exil et retourner chez lui. À cause de son nombreux péché, il a été déporté. Le peuple était donc mort pour Dieu et Dieu le ressuscite en lui accordant la liberté. La deuxième résurrection, c'est ce que Lazare a vécu. Et la deuxième résurrection n'a pas été réalisée seulement par Lazare, chez Lazare. Il y a eu d'abord la fille de Jaïr. La fille de Jaïr qui était morte à l'âge de 12 ans et que Jésus a fait revenir à la vie. Il y a eu aussi la mort de l'enfant de cette veuve de Naïm à qui Jésus a redonné la vie. Ces 3 résurrections, la résurrection donc de la fille de Jaïr, du fils de la veuve de Naïm et de Lazare sont des résurrections temporaires. Ça veut dire quoi? Que Jésus les a ressuscités, mais plus tard, ils vont encore mourir, effectivement. Ils sont morts. Cette résurrection peut arriver par moment. Jésus a réalisé ces 3 résurrections, et cette résurrection, comme on vous le dit, est temporaire. La troisième résurrection, c'est ce que Marthe a affirmé.
Quand Jésus a dit, ton frère ressuscitera, Marthe lui a dit oui, il ressuscitera, je le sais, il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui a dit oui, même s'il meurt, ton frère vivra. Crois-tu cela? Marthe a dit oui, je crois. Mais quand ils se sont retrouvés au tombeau, Marthe a dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il le sent déjà. Il le sent déjà. Jésus lui a dit, mais n'étais-je pas dit que si tu crois en moi, celui qui croit en moi vivra? N'étais-je pas dit? Marthe donc croit toujours que Lazare ne va pas ressusciter maintenant, mais il ressuscitera au dernier jour. Et ce dernier jour te concerne. Ce dernier jour me concerne. Ce dernier jour concerne celui qui s'est retrouvé noyé dans cette lagune brillée, dans la mer de Jacquesville, dans la mer de Bassam et tout ça. Oui, mangé même par des poissons. Mangé par des poissons. Cette résurrection concerne aussi ceux qui ont été brûlés dans leur maison, brûlés dans quelques incendies. On n'a même pas retrouvé leur corps. Cette résurrection concerne ceux qui sont morts par accident d'avion. On n'a jamais retrouvé leur corps. Cette résurrection concerne aussi ceux qu'on a ramassé leur corps sur la route, accidentés, broyés. Au dernier jour, ils ressusciteront. Chers amis, voici ces 3 résurrections. Mourir au péché, ressusciter parce que Jésus nous donne la vie. Ressusciter la vie de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm et de Lazare, deuxième résurrection. Et la résurrection au dernier jour. Dans le credo de Nicée-Constantinople, nous le disons, je crois à la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. La résurrection du mort et la vie du monde à venir. Frères et sœurs, cette résurrection-là est une résurrection que personne ne peut échapper. Tu vas ressusciter peut-être pour aller au paradis. Tu vas ressusciter pour aller à l'enfer. Jean chapitre 5, verset 28 nous dit, chacun ressuscitera et rendra compte. Au son de la trompette, par l'ange, les morts sortiront. Je vous donne l'exemple de Lazare, le pauvre Lazare, et du riche, qui, on nous dit, le riche meurt et on l'enterra. On dit, Lazare meurt et il fut emporté par les anges. Au dernier jour, en proie à la torture. En proie à la torture. Le riche maintenant va réclamer une goutte d'eau. Abraham va lui dire, ta bénédiction, tes grâces, tu as reçues sur la terre. Aujourd'hui, c'est Lazare qui vit. Je vous en prie, frères et sœurs, si nous sommes dans le péché, voici un moment favorable. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur pour qu'à la résurrection, au dernier jour, nous soyons tous sauvés. Oui. 1 Corinthiens 15 le dit aussi, au signal donné à la voix de l'ange. Les morts ressusciteront. Frères et sœurs, je voudrais vous exhorter à croire en la résurrection que Marthe avait dans sa tête. Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Et croire que chacun de nous ressusciterons au dernier jour. C'est ça qui est l'essentiel des textes d'aujourd'hui. Certains ont dit que Jésus a pleuré. Et comme il est un homme, donc il a pleuré. On dit qu'il a vécu toute la condition humaine à l'exception du péché. Et Jésus a pleuré. Mais, dites-moi, chers amis, pourquoi il a pleuré si après il devait ressusciter Lazare? Ça ne valait pas la peine, ça ne valait pas la peine que Jésus pleure. Et pourquoi a-t-il pleuré? Tout simplement parce que Jésus a fait tant de miracles. Les Juifs n'ont pas cru. Il a fait tant de miracles.
Ses contemporains n'ont pas cru. Et aujourd'hui, il va faire un miracle qui normalement devrait le convaincre. Effectivement, la finale de notre évangile dit beaucoup de Juifs qui étaient là crurent en lui, mais c'est seulement déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. C'est vrai, mais ils ne sont pas nombreux. Au contraire, beaucoup chercheront à tuer Lazare parce que Jésus l'a ressuscité. Et d'autres seront encore plus fâchés parce que Jésus a fait vraiment l'un des signes les plus spectaculaires, parce que quelqu'un qui sentait déjà 4 jours, qui est mort et qui sent déjà qu'on puisse ressusciter, on peut dire que pour la fille de Jaïr, elle était tombée dans un coma. On peut dire que pour le fils de la veuve de Naïm, bon, c'était la même chose. Mais que Lazare soit mort 4 jours, que les gens aient confirmé cela, et que malgré la senteur, et on peut parler même des asticots et tout ça, il puisse ressusciter d'entre la mort. Vraiment, c'est le bonus que Jésus pouvait donner à tous ces actes, ces signes qu'il a posés. Malheureusement, même ce signe ne convaincra pas ses ennemis qui voulaient toujours le détruire. Ils apprendront qu'il a fait ce grand miracle, mais ils ne seront pas convertis. Il leur dira, même quelqu'un sortira du séjour de mort pour venir, ils ne se convertiront jamais. C'est ce que Abraham a dit aux riches. Effectivement, Lazare a sorti du tombeau, ils n'ont pas été convaincus. Jésus-Christ est ressuscité d'entre la mort, ils n'ont pas été convaincus. Il a pleuré à cause de l'endurcissement des cœurs. À cause de l'endurcissement des cœurs. Et ça nous ramène à la première lecture. Jésus donc n'a pas pleuré alors qu'il pouvait ressusciter Lazare. Il a juste pleuré parce que son peuple est un peuple à la nuque raide. Chers amis, Jésus ne dit pas que les fantômes n'existent pas. Quand il est ressuscité d'entre la mort, les apôtres vont croire que c'était un fantôme. Et il va leur donner l'assurance. Un fantôme n'a pas de corps. Un fantôme ne mange pas. Pourquoi vous croyez que c'est vraiment moi? Avez-vous un morceau de pain? Ils vont lui donner ce morceau de pain. Il va manger. Les gens croiront que c'est lui. Il y a eu beaucoup de résurrections. Mais quelles sont ces résurrections? De fausses résurrections et des résurrections mensongères. On va dire que quelqu'un est ressuscité, on l'a vu au Ghana. Quelqu'un est ressuscité, on l'a vu au Bénin. Quelqu'un est ressuscité, on l'a vu à tel endroit. Ce sont des résurrections mensongères. À ne pas croire du tout. Je vais terminer par cette histoire réelle que un photographe a raconté à Monseigneur Jean-Samuel Lezoutier et à moi, qui est venu pour laver ses photos à Trècheville. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est au moment où il n'y avait pas encore ces technologies, on te fait une photo tout de suite, tout le dos, on te redonne ta photo. C'est pas ça. Il faut quitter, venir à Vigan. La photo que tu es venu laver va durer 5 jours, 1 semaine, voire même 2 semaines. Le temps que ça rentre dans la chambre noire et que les gens, nos frères nigérians, puissent traiter cela et qu'après tu reviennes chercher. Un photographe est venu à Trècheville et a été repéré par des Nigériens. Pour ces Nigériens, c'est leur frère décédé depuis des lustres qui est revenu à la vie. Quand ils l'ont attrapé, ils ne l'ont pas lâché. On lui a dit que c'est toi qui as ressuscité, on te voit aujourd'hui. Il y a longtemps que tu es mort et vraiment ta mort n'a pas été simple. La preuve aujourd'hui, Dieu a permis que tu viennes en Côte d'Ivoire et qu'on te trouve. Ils l'ont attrapé de force, ils l'ont amené jusqu'à lui, mais ce n'est pas lui. Moi je suis un Anadjan, je suis venu faire des photos et ainsi de suite. On dit non. Notre frère aussi était un photographe. Donc, ce que tu as envie de dire là, ça ne marche pas. Chers amis, ils l'ont amené jusqu'à chez lui, chez eux, à la maison, à Trècheville, dans une rue de Trècheville. Quand il est rentré dans la maison et qu'on lui a présenté la photo du monsieur, lui-même il était convaincu qu'il ne pouvait plus sortir. C'était exactement sa photo. C'était exactement sa photo. Comment faire pour convaincre que ce n'est pas lui? Les gens ne pourront plus croire.
Parce que quand lui-même il a vu la photo, il a compris que c'était lui. Bon, les gens ont versé la poudre sur lui, ont fait des libations, et ainsi de suite. Tellement là, sa mort n'était pas une mort naturelle. Mais il a pu, vers 18h, fuir de cet endroit-là. Quand il a fini par leur donner confiance que c'est effectivement lui et qu'ils ont baissé la garde, il a pu sortir de l'endroit et il a couru pour sortir. Il a pris un taxi. Il a dit au taxi, il ne faut pas t'arrêter à Trècheville. Va jusqu'à là où tu veux, mais laisse-moi à Yopougon. Tout son argent qu'il avait pour laver la photo là, il a tout abandonné. Il a laissé ses appareils photo et tout ça. Le taxi l'a mené jusqu'à Yopougon. Il a cherché chez des parents à Yopougon. C'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. C'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Donc, il y a des résolutions, mais des fausses résolutions. On parle des revenants qu'on ne voit jamais. Quand tu vas demander à quelqu'un, tu as vu le revenant où? Il va dire, bon, c'est pas moi qui l'ai vu, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a vu et qui m'a parlé de ça. On va dire, bon, allons demander à l'autre, oui, tu l'as vu où? Moi non plus, ce n'est pas moi, mais c'est un autre qui l'a vu et qui m'a parlé de ça. Bref, retenons ce matin qu'il y a 3 résurrections. Celui qui commet un péché meurt. Le Père le dira, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Comme je vous l'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La deuxième résurrection, c'est ce que les 3 personnes ont vécu, la fille de Jaïr, l'enfant de la veuve de Naïm et de Lazare. Cette résurrection est une résurrection passagère temporaire, parce que plus tard, ils vont encore mourir. Je vais dire à nouveau. La troisième résurrection, c'est mon frère ressuscitera au dernier jour. Marthe croyait qu'effectivement, il y avait une résurrection après la mort. Malheureusement, des Sadducéens ne croient pas. Il y a des sectes aussi, actuellement, qui ne croient pas qu'il y a une résurrection après la mort. Ils croient qu'on peut devenir des écureuils, des araignées, des poissons, comme on veut. Ils se donnent des titres. Quand ils vont ressusciter, prochainement, ils vont devenir telle chose. Ne les écoutez pas. Je comprends en disant qu'effectivement, il y a eu 2 résurrections. 2 vraies résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection de Jésus, qui est une résurrection définitive. La résurrection de Jésus est une résurrection définitive. Et la deuxième résurrection est la résurrection de la bienheureuse Vierge Marie, qui est montée au ciel avec son corps et son âme. Voici les 2 résurrections qu'aujourd'hui nous pouvons retenir. Jésus, résurrection définitive. La Vierge Marie, ressuscitée, monte au ciel avec son corps et son âme. Voici ce qu'il faut retenir aujourd'hui, frères et sœurs, et que le Seigneur puisse nous bénir en ce 5e dimanche de Carême. Symbole de Nicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été créé. Pour nous les hommes et pour notre salut, et descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel.
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, nous te prions pour l'Église tout entière, ébranlée par cette pandémie du coronavirus. Inspire et fortifie tes serviteurs, le pape, les évêques, les prêtres, afin que par les prières incessantes, la lumière de la foi puisse briller davantage dans le cœur de tes fidèles. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, nous te prions pour les gouvernants du monde, principalement pour ceux de notre pays. Que le Saint-Esprit les éclaire dans leur prise de décision en ce qui concerne la gestion de la crise du coronavirus. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, nous te prions pour toutes les personnes en proie à la pandémie du coronavirus à travers le monde. Dans ton amour et selon ta grande miséricorde, accorde-leur la guérison pour la plus grande gloire de ton nom. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté paroissiale. Donne-nous de véritablement croire en toi, afin de recevoir ton esprit qui donne la vraie vie. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Père, ne compte pas mes
rassemblement d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient fort purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de Pâques jusqu'à la vie éternelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en y part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean Salomon et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois les défunts que nous sommes recommandés dans cette Eucharistie, les défunts de cette pandémie, et aussi les défunts de nos familles, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous en frères, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, aux intentions de ceux pour qui cette Eucharistie est offerte, pour tous nos bienfaiteurs d'ici d'ailleurs, pour nos paroissiens, pour toutes les personnes en détresse, pour les personnes seules, et pour les personnes qui vivent les crises de la foi. Nous te prions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, ces maisons d'époque qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, redonne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Sainte Voix, nous t'aimons. Sainte Voix, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sur que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Achevons notre prière. Déjà, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tout le gouvernement et pour les autorités sanitaires, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette messe. Nous sommes à la fin de cette messe et je voudrais encore m'adresser à mes chrétiens, à tous ceux et celles qui nous suivent de par le monde. Je voudrais vous inviter à demander pardon et à entrer en vous-même comme le Fils prodigue et demander pardon à Dieu pour tous vos manquements, nos manquements. Toutes les fois où nous avions offensé Dieu. Vous voyez, le peuple de Dieu s'est retrouvé en exil à cause de ses nombreux péchés. Mais en exil, le prophète Daniel, au chapitre 9 de son écrit, a fait une grande confession, une longue confession, où il a demandé pardon pour lui-même, pardon pour ses 3 amis, et pardon pour son peuple. Ce n'est pas le peuple qui était là à Babylone, mais le peuple qui avait déjà offensé Dieu. Daniel donc a demandé longuement pardon. Je voudrais demander au chef du village de Abobo-Doumé de rassembler sa notabilité. Et dans cette notabilité, il y a beaucoup de confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses sont réunies. Nous allons prier, demander pardon pour nous-mêmes. Nous reconnaître pécheurs. Si nous commençons à reconnaître nos péchés,
à demander pardon à Dieu pour nos péchés, à regretter sincèrement nos fautes, sinon commençons à boire de mieux. Le Kogyo en boîte le pas, Santé, Côté, Béago, Azito, Lokoa et les autres. C'est tout Abidjan qui est confiné. Si nous demandons sincèrement pardon, Dieu va nous pardonner et éloigner cette maladie de chez nous et l'éloigner du monde entier. N'accusons pas, oui, dans un laboratoire, ceci a été fait et ceci n'a pas été fait. Ce n'est pas ça qui est notre problème. Si c'est arrivé, c'est que ça a été fait par Dieu. Si ça n'en est pas arrivé. Si tu rentres en toi-même et que tu demandes pardon à Dieu pour tes propres fautes, si tu dois mourir, tu mourras, mais sauvé parce que Dieu t'a pardonné. Si tu dois vivre, tu vivras, mais Dieu t'a déjà pardonné. Si tu dois passer par cette maladie, voir comment est-ce que ça fait souffrir dans ton corps, ok, tu vas expérimenter cela, mais au moins Dieu t'aura déjà pardonné. Parce qu'il y a ceux qui sont touchés par la maladie et qui meurent, ceux qui sont touchés par la maladie et qui en guérissent, et ceux qui ne sont pas touchés du tout. Le pape nous a bénis avec des indulgences. Profitons de ces indulgences-là et demandons pardon à Dieu. J'ai dit pardon individuel. Rentre en toi-même, fais un examen de conscience. Chez nous, les catholiques, nous disons j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Quand ce n'est péché commis par omission, quand ce n'est péché commis en action, quand ce n'est péché commis en parole, quand ce n'est péché commis en pensée, entre en toi-même et dans ces 4 éléments-là, sors tes péchés et demande pardon à Dieu. Tu as aujourd'hui, tu as demain, tu as après-demain, tu as tout le temps que cette pandémie va durer. Nous ne voulons pas que ça dure. Mais si c'est juste un jour, demande pardon à Dieu. Quelle que soit l'église où tu vas, quelle que soit ta croyance, nous connaissons des féticheurs qui se répandent avant d'offrir des sacrifices. Voici pourquoi il y a des sacrifices qui sont faits. On demande un animal, tel animal. Pourquoi c'est telle couleur que ce n'est pas telle autre couleur? Parce que vos génies préfèrent telle couleur que telle autre couleur. Chez nous, notre Dieu demande tel pardon par rapport à tel péché. Demandons pardon à Dieu. Souvent, il y a des gens qui sont très malades dans les hôpitaux. Ils n'arrivent pas à guérir. On a dit, les médecins disent, bon, on a déjà tout fait. Vraiment, pourquoi est-ce qu'ils ne guérissent pas? On ne sait pas. On dit, bon, allez-y à la maison et qu'ils demandent pardon. Quand le malade arrive à la maison, on dit, bon, dis tout ce que tu as fait. Il fait une confession publique et il accuse tel. Et les parents, ils se sont là. Et je me suis dit, oui, si c'est moi qui ai fait que tu es tombé malade, si c'est à cause de ça que tu es tombé malade, si c'est à cause de la dernière fois que tu es tombé malade, alors, bon, moi, je laisse tout tomber. Il faut guérir, nous allons continuer de vivre ensemble comme des frères. Quand il y a eu une confession telle, sincère, la personne trouve la guérison, ou bien Dieu dit, maintenant que la personne s'est libérée, il faut que je l'emporte auprès de moi. En fait, demander pardon pour ses péchés sauve la vie. La vie physique et la vie aussi spirituelle. Et puis, on entend que les enfants n'attaquent pas la maladie, c'est la maladie, et tous ceux qui sont morts, c'est des vieillards. Ok, considérons que ce soit des vieillards. Mais quand tu sors avec ton enfant, toi tu portes cache-nez et que ton enfant ne porte pas de cache-nez, tu trouves que c'est normal. Les enfants continuent de jouer ensemble. Jouer au football, jouer à la marraine, jouer des bouteilles de je ne sais quoi, et ils le font toujours ensemble. On n'a pas encore compris qu'il faut isoler les enfants. On trouve pénible. L'enfant va rester à la maison, il va pleurer. On trouve que c'est normal que l'enfant sorte. Mais quand l'enfant est dehors, l'étranger qui est passé à côté de lui, est-ce que tu sais
Non. Ils sont tous dehors, ils courent, ils vont, ils viennent. Peut-être qu'entre eux, comme ils sont voisins de quartier, il n'y a rien. Mais dans la rue, tout le monde passe. Nous sommes à un port où ça traverse, ça va, ça revient, et ainsi de suite. Combien de taxis ne traversent pas à Bobo-Toumé? Les visiteurs qu'on a. La maladie ne se balade pas. Le vent ne pousse pas la maladie. C'est déjà clair. Le virus est tellement lourd que là où il a été projeté, il reste là. Mais si tu passes, que tu es rentré dans son sillage, où la personne a toussé, où la personne a éternué, tu as pris. Et c'est toi qui as pris et qui l'emporte. On dit la maladie reste dans les cheveux. Bon, je vois des gens qui ont déjà coupé leurs cheveux, je vous dis merci. Bon, nous ne l'avons pas encore fait, mais il y a d'autres qui n'en ont pas du tout. Bon, ça aussi, c'est leur chance de ne pas avoir de cheveux. Mais ça reste aussi sur la barbe, sur la moustache et ainsi de suite. Bon, je vais relancer parce que ça reste sur les mèches. Bon, ça, je ne sais pas encore, mais il vaut mieux enlever vos mèches dès maintenant là pour sauver les meubles. C'est des mesures de sécurité. C'est des mesures de sécurité, tout simplement. Voilà, et donc, dites à vos enfants de rester un peu à la maison. Il y a longtemps qu'ils ont joué. C'est pour ce petit temps, ils ne jouent pas. Ça fait quoi? Vous allez laisser continuer de jouer comme ça, dehors, le soir, ils vont rentrer, à peine ils rentrent, ils mangent. Vous n'êtes même pas encore habitué à leur dire, lave-toi la main. Lave-toi la main, lave-toi la main. Dans un pays, il paraît que monsieur et madame ne doivent même plus dormir ensemble. Ils ne doivent plus s'embrasser et tout, quelque chose comme ça. C'est sérieux. C'est sérieux. Quoi qu'il en soit, monsieur et madame, c'est sûr que l'un l'autre va contaminer son camarade. S'il a pris la maladie qu'il est venu, il va contaminer son camarade. Et s'il a contaminé son camarade, la famille tout entière est contaminée. Bon, on a dit, bon, c'est notre parent, il n'est pas contaminé. Mais il est sorti ce matin. Il est sorti ce matin. Qui l'a rencontré? Même si on s'est servi de loin, il a fait combien de distance? C'est de tout ça que je voudrais parler en attirant votre attention. Voilà, chers amis, je voudrais m'arrêter là. D'autres mesures, voilà, on ne doit plus se donner des bises sur la joue, se laver les mains, ça c'est déjà clair. Si tu n'as pas mouché, tu n'as pas éternué, ou bien que tu ne t'es pas mouché dans le creux du coude, si tu as une serviette, tu le fais, et en même temps, il faut jeter la serviette, la pochette, ou bien quoi, c'est une seule utilisation, il ne faut pas garder ça. Nous qui avons l'habitude de garder, d'utiliser quand ça devient chiffon sur notre visage et tout ça, il ne faut plus le faire, c'est une seule fois que tu as éternué dedans, allez, tu jettes, et puis voilà, à faire de poubelle. Bon, c'est ça parce que oui, tu as jeté ça dans quelle poubelle? La poubelle est à 5 mètres de toi. Tu as dit, bon, quitter, aller à la poubelle là-bas, c'est loin, et tu as jeté ça à terre ici. Tu as jeté ça à terre ici, quelqu'un d'autre va venir, il va passer par là, il va être contaminé. Donc, trouvons aussi des poubelles à proximité pour que nous puissions jeter cela. Et que les parents aussi mettent de l'eau devant leur maison. Pour que si les enfants sortent et qu'ils rentrent, automatiquement, ils doivent se laver les mains avant d'entrer. Ils doivent se laver les mains avant d'entrer. Que ce soit les clés, les porte-clés, les clés de voiture et ainsi de suite, tous ces objets-là doivent être stérilisés, je ne sais pas. Mais c'est des mesures de protection. C'est des mesures de protection. Voici un peu ce que j'ai à vous dire. Bon, maintenant que, apparemment, l'Africain est convaincu que c'est les Nîmes qui peuvent nous aider. Bon, s'il n'y a pas de Nîmes, il y a quelqu'un qui va. Oui, si vous avez coupé tous les arbres de Nîmes, il y a quelqu'un qui dit, bon, bien allez dans l'eau. Bon, on ne peut plus aller au village. On ne peut plus aller au village et puis revenir avec les Nîmes et tout ça, c'est nous. Il y en a partout, on peut en trouver. Mais à Abidjan, les peu d'arbres qu'il y a, ce qui est grave, c'est ça. On nous demande de faire les trucs gratuitement. Mais il y a des gens qui prennent ça pour aller sécher et qui écrasent maintenant en sachet et qui vendent maintenant à 500 francs. Il y en a que toi-même tu n'as pas planté, que tu n'as pas arrosé, c'est toi qui le vends pour que les gens puissent acheter et tu es parti prendre ça chez quelqu'un d'autre. Bref, c'est des mesures de prévention. Voilà, c'est des mesures de prévention.
je voudrais vous dire merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, Aussi, oui, les cache-nez, mais les cache-nez, il n'y en a pas. Tout le monde n'a pas de cache-nez. Oui, non, il y a des cache-nez fabriqués en papier qui n'ont aucune valeur. Vraiment qui n'ont aucune valeur. Mais les cache-nez des pharmacies donnés par les hôpitaux, il y a une durée sur les sachets, les sachets de l'engrais, c'est bien écrit, durée 4 heures. D'autres ont une durée de 3 heures. Les gants stérilisés ont une durée de 3 heures. Mais les gens gardent des gants depuis le matin jusqu'au soir, en fin de compte. Il y a des gants qui ne sont pas stérilisés. C'est-à-dire qu'une fois que tu as utilisé, que tu as fait ce que tu as fait, tu enlèves et puis tu jettes parce que c'est des gants qui sont là qu'on peut utiliser automatiquement pour faire un travail. Une fois qu'on a fait le travail, on a jeté. Maintenant, tu t'es baladé toute la journée. Tu as pris tous les poisons. Ce n'est pas Corona seulement. Tu as pris tous les poisons parce que c'est des tissus. Ces poisons sont restés sur les gants. Comment est-ce que tu peux arriver à la maison et enlever les gants? Il y a des gens qui enlèvent les gants en prenant le virus qui est déjà sur les gants. Et puis tu vas payer les gants à combien de fois? Et puis ça coûte combien de francs? Donc les Chinois nous ont montré comment est-ce qu'il faut faire. Tant que les gants sont dans les deux mains, l'autre main qui a le gant, l'autre main aussi, là tu attrapes ça dans la paume, tu soulèves et puis tu essaies d'enlever. Une fois que tu as enlevé, cette main est libre, ou bien celle-là est libre, tu mets ton doigt dans le gant, tu mets ton doigt dans le gant comme ça, et puis tu fais sortir ça. Donc ton doigt, tes doigts qui sont ici ne touchent plus le gant, mais tu mets ton doigt, tu fais sortir, et puis en même temps ça se retourne. Quand tu le sors, ça se retourne, et tu mets les deux ensemble, et il faut jeter. Le lendemain, il faut reprendre un gant à une durée aussi de 3 heures. Les cache-nez durent de 3 heures. Vous les gardez toute la journée, et puis demain vous les lavez au bien quoi vous portez. Vous avez beaucoup d'argent, c'est bien, vous pouvez le faire. Mais quand il n'y en a plus, distance 1 mètre, avant c'était Prudentia, maintenant c'est Distancia. On va respecter les Distancia, et puis voilà, on va avancer comme ça. Merci beaucoup à mes confrères avec lesquels nous avons participé à la messe, et que cette journée soit belle pour les uns et pour les autres.